Le directeur de publication du Forum de la semaine, Dimas Dikodo, est là. Le président du mouvement, Martin Luther King, Pasteur Edo Komi, est également là. On va maintenant parler de la Guinée-Conakry. Au rayon des virus mortels, il n'y a hélas pas que Covid-19 hautement virulent, provoquant une fièvre hémorragique et appartenant à la même famille que le virus Ebola. Voici le virus Marburg, dont un cas a été décelé en Guinée, le tout premier en Afrique de l'Ouest, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Pasteur Edo Komi, pourquoi toujours en Guinée-Conakry? Pourquoi? La question, vous la posez de la si belle manière. Parce que la Guinée, c'est vrai, Ebola, tout ça là, c'est toujours... la Guinée fait partie de ces pays où se développent souvent ces genres de virus. Je crois qu'il y a lieu de faire des recherches, pour pouvoir détecter les causes réelles. Parce que ces virus qui naissent, qui se développent et qui déciment les populations, je crois que c'est de trop en Guinée-Conakry. Et vraiment, cela doit être préoccupant. Cela doit préoccuper les responsables sanitaires de ce pays. C'est vrai que c'est l'OMS qui le dit. Vous savez, heureusement pour nous que quand on a parlé de Covid-19, l'origine, ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique. Donc, maintenant qu'il y a le virus de Marburg, vous savez, moi, ces attributions me fatiguent. De Marburg, c'est quoi? C'est comme si on vous parle on parle des trucs des orages, de typhon, on parle des trucs que vraiment... Des noms au typhon. Des noms que vraiment, on ne sait même pas d'où sortent ces noms. Et donc, avec ce virus, c'est vrai quand même que on sait aujourd'hui que Covid-19 seul n'est pas aussi mortel. Il y en a d'autres encore. Ebola a fait beaucoup de... Et aujourd'hui, quand nous parlons de palud, nous ne parlons plus de palud. Le paludisme tue au moins 400 000 personnes en Afrique par an. 400 000. On n'en parle plus trop. On n'en parle plus trop, mais chaque jour, on est atteint du palud. On a les problèmes. Donc, on n'en parle pas. Et jusqu'en un an, plus d'un an, au Togo, combien de cas de Covid-19? C'est vrai qu'il y a de morts. Mais est-ce qu'on peut comparer aux morts enregistrés par rapport au palu? Chaque jour, les gens meurent de palu. Les gens souffrent de palu. Bon, donc, Covid-19 a presque damé. Ça fait 1200 par an au Togo. C'est énorme. En Afrique, ça fait au moins 4500. Non, je dis, non. 405 000. Mais c'est des... Oui, 405 000. Comme je dis, oui, 400 000. Vous voyez, le palu tue. Bon, donc, avec Covid-19 qui a damé, enfin, s'il faut le dire, le pion aux autres virus. Ouais, c'est voilà. Qui aime le football, donc il peut vite comprendre. Voilà un autre cas qui frappe la Guinée. Bon, donc, mais quand c'est comme ça, vous savez que ça met du coup en cause le développement économique, parce que maintenant, les gens vont se focaliser sur ce cas-là pour pouvoir l'isoler, et que pour l'isoler, que cela ne devient pas une pandémie finalement. Bon, donc, c'est pourquoi la Guinée, c'est la question qu'on se pose. L'organisation a jugé élever la menace tant au niveau national que régional. Ouais. Tout commence par la Guinée-Conakry, finalement. Oui, et ça s'explique. Ça s'explique parce que les gens parlent de théories complotistes, mais le problème, c'est qu'il y a certaines réalités sur le terrain qui confirment ces théories-là et qui font dire aux gens que c'est des choses préméditées, bien élaborées dans les labos. Quand on sait que les virus ne naissent pas Hilo, de rien. Pas comme ça, de rien. Ça sort, ça s'échappe peut-être de laboratoire. Ou bien c'est volontairement qu'on le fait échapper, ou volontairement Ou on provoque. La région. Vous connaissez très bien l'histoire d'Ebola. Bien sûr. La préfecture de Guékédou, dans laquelle on découvre ce virus de Marburg, est la même préfecture dans laquelle on a découvert
en tout cas, Ebola avait sévi. Et comment c'était arrivé? Il y avait deux groupes, hein. Personne ne dit que c'est eux, mais coïncidence pour coïncidence. Deux sociétés, l'une anglo-australienne, Rio Tinto, société minière Rio Tinto, et une juive, qui se bagarraient pour l'exploitation des mines dans la préfecture. Et je ne voudrais pas situer les choses pour que les gens m'en veulent. On comprend. En tout cas, il y a une des sociétés qui a eu le marché. Et quelques jours après, on a appris qu'il y a une fièvre hémorragique très très contagieuse, hein, une fièvre hémorragique très très contagieuse qui décimait les gens là-bas. Et on l'a vite fait de l'appeler Ebola. Pour contraindre les gens à partir, la société peut-être... En tout cas, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que les mines étaient restées inexploitées. À cette année, vous ne pouvez pas. Vous pouvez, au moment où on isole les gens, au moment où tout le monde se méfie, au moment où on prend des positions d'isolement, comment on pouvait exploiter une mine? Et la mine n'a jamais été exploitée jusqu'à aujourd'hui. Et comme par hasard, au moment où les choses commencent à se calmer, ben voilà, il y a Marbure qui sort. Marbure qui sort. Une autre fièvre hémorragique. Peut-être que la société veut revenir. Je ne sais pas. Mais alors, coïncidence pour coïncidence. C'est ça. Est-ce qu'il faut manipuler comme ça? Mais ils ont les moyens. On parle de société d'exploitation de mines. Ils ont des moyens de tout avoir. Ils ont des moyens pour mener une concurrence déloyale. Ils ont ces moyens. Hein? Et donc, je ne dis pas ici que c'est ça, mais coïncidence pour coïncidence, voilà ce qui s'est passé. C'est ça. Alors, est-ce que nous servons de champ de bataille pour deux groupes financiers? Les multinationales. Ah oui, mais bien sûr. C'est ça, c'est malheureusement ça pour l'Afrique. À partir du moment où nous-mêmes, nous n'allons jamais nous donner les moyens d'exploiter nos minerais ici, ben on se sera confronté. Qu'est-ce qui nous empêche? Mais on ne veut pas donner. C'est vrai qu'on ne nous laisse pas la main libre de le faire. C'est vrai qu'on ne nous laisse pas la main libre de le faire, mais il faut reconnaître aussi que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Infime soit-il, nous avons quand même, en tout cas, infime soit-elle plutôt. C'est ça, non? Oui, infime. Voilà. Nous avons quand même notre part de responsabilité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Africain est assis sur des mines d'or, des mines de diamants, des mines de cobalt, des mines de toutes les pierres précieuses. Et l'Africain souffre toujours. Et l'Africain souffre. C'est le plus grand continent du monde, c'est le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout a commencé en Afrique. Nous avions fait des exploits. Pourquoi subitement on deviendra très très paresseux de la sorte? Pourquoi subitement on peut laisser des gens venus nous détruire complètement? Et au niveau de l'Afrique, au sommet de l'Afrique, on n'arrive pas à s'organiser pour dire hâte. Vous avez vu ce dont on a développé la FADN, ce qu'on a développé à propos de ce qui se passe au Mali, où Kidal a été volontairement isolé parce que la région là-bas prolifère de mines d'or, pourquoi pas diamantifères. Et actuellement, on voit ce qui se passe. Récemment, 40 personnes ont été tuées. Cinquantaine. C'est pour rendre la zone ingouvernable. Ouais. Au même moment, eux-mêmes, ils se donnent les moyens pour résider là-dessus. Hein? C'est vrai. Ça fait vraiment mal quand vous suivez tout cela, c'est révoltant, c'est quoi là, mais il faut reconnaître que l'Afrique est devenue un territoire d'expérimentation et de bataille. Hein, entre les puissances. Entre les puissances. Ben voilà. Si vous avez des minerais, vous avez des gisements de pétrole ou autres dans votre pays, c'est fini. Ça fait l'objet de toutes les convoitises de ce monde. Et pour cela, les gens sont prêts. Sont prêts ce qui est votre richesse devient maintenant des problèmes pour vous. Et du coup, les ressources minières qui doivent être
des sources de bénédiction deviennent des sources de malédiction, de malheur. Donc, si vous ne voulez pas de problème, un pays qui ne veut pas de problème, que son sous-sol ne regorge pas de ressources. Ne regorge pas. Si ça y est, ne le dites pas. Oui. Cachez ça. Donc, oui, bien sûr. Gardez-vous de dire que votre sous-sol regorge, même si les gens veulent venir exploiter, faire des prospections, dites-leur que vous n'avez rien. Sachant que vous-même, vous savez que vous en avez. Il y a condition qu'ils sachent plutôt que vous n'avez rien. Et si parce que s'ils le savent, ils vont vous dégager. Là, ils vont provoquer des trucs pour pouvoir l'exploiter. Donc, c'est vrai quand même ce que Dimas a dit. La Guinée est riche, est immensement riche, et donc attire et convoitise des puissances mondiales. Et donc, ce qui arrive souvent à la Guinée, je crois que l'approche donnée par Dimas peut-être est probablement l'approche qui peut être une piste qu'il faut explorer et ça fait très mal. Donc et vous voyez l'OMS qui est une organisation mondiale de la santé. Et qui est dirigée par un Africain. Peut facilement se prêter à ce jeu. Parce qu'on nous avait déjà averti dans ce pays, en Afrique, que l'Afrique, il y aura véritable hécatombe par rapport à Covid-19. Que nous allons mourir, comme des mouches. Mais heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et nous continuons pas à être là par rapport à ce qui se passe en Occident. Donc, c'est dire que... parce que ça m'écoeure de parler, de dire même, il a parlé du Mali. Vous avez vu ce massacre de trop. Ouais. Des femmes, des hommes, des enfants qui meurent comme ça. Parce que... Qui sont tués par des groupes qu'on n'arrive pas à contrôler. Pourtant, c'est la zone, on dit, c'est la zone des trois frontières. Des trois frontières, il y a la force Barkhane, comment vous l'appelez même? Barkhane. Force Barkhane, je ne sais même pas de quoi il s'agit, comme force. Et alors qu'on a maximisé tous les moyens là-bas, mais c'est au même moment, c'est de là que les massacres se commettent tous les jours. Donc, c'est dire que il faut une conscientisation. L'Afrique, nous devons être conscientes. Il faut la conscientisation de l'Afrique, que les gens ne veulent jamais, parce que si nous sommes développés, qui va donc alimenter leur industrie, tout, ils vont trouver. Donc c'est pourquoi on fait tout pour nous dire, même s'il y a un pays qui avance, même s'il y a un pays qui, de manière, qui a le truc macro, comment vous appelez, les statuts macroéconomie, on vous dira que non, on vous dira que statistiquement, on dira que c'est un pays en voie de développement, pays de tiers-monde, pays en voie de développement, pays pauvre très endetté, pays pauvre très endetté. Donc ils vont toujours nous faire des contorsions géostratégiques pour pouvoir nous maintenir dans la pauvreté. Donc il nous faut prendre conscience de la situation. Dernière question, Dimas. On sait que la maladie déjà commence de façon soudaine, avec une forte fièvre, des céphalées intenses et un éventuel malaise. Des actions concertées, si oui, de quel côté, Dimas? Oui, il y a l'OMS et les Nations Unies à tous les niveaux s'impliquent aux côtés des autorités sanitaires de la Guinée pour pouvoir endiguer, canaliser le mal. Non, on va contenir cela. C'est quand même l'Afrique. Non, on va contenir cela. Toutes les prévisions sur l'Afrique ont toujours échoué. Que ce soit au niveau de SIDA, que ce soit au niveau d'Ebola, que ce soit de chikungunya, quelles que soient les fièvres. Oui, qu'ils ont sorti contre nous. Tout est clair que tout cela sort des laboratoires. Et souvent que c'est que tous les Occidentaux qui sont atteints d'Ebola ont été guéris. Chez eux, ils ont rapidement trouvé des produits. L'Américain qui était venu. Oui, qui était venu, il y avait un Américain. On a refusé de soigner un noir américain, mais eux, ils trouvent rapidement des solutions. Ça veut dire que c'est toujours un complot contre l'Afrique, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que les gens vont dire que ça fait rire, vous êtes dans les nuages, c'est du bisounours. Ok. Mais le problème, c'est que nous sommes des croyants en Afrique.
et notre croyance là, nous en faisons une démonstration. Et c'est ça, tout est contenu. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas prédit à l'encontre de l'Afrique? Hein? Quelles prédictions n'ont pas été faites à l'encontre de l'Afrique? La fois dernière, c'est l'OMS qui était le héros pour pouvoir annoncer cela. L'Afrique n'a qu'à s'entendre au pire. Mais est-ce que le pire, c'est chez nous? Non, le pire, c'est ma chaîne. Le pire, c'est chez nous. Pour corroborer, vous dire, Boris Johnson a eu Covid-19, il a été guéri. Jair Bolsonaro a été guéri. Donald Trump également. Mais Pierre Nkurunziza, John Magufuli et autres sont morts. Oui, ils sont morts. Oui. Combien de jours d'ailleurs, ces gens, à part Boris Johnson qui a traîné un tout petit peu, parce qu'il a eu un problème de réanimation, de difficultés. Les autres, c'est à peine 3 jours. Donald Trump lui-même a refusé il a refusé de rester. Emmanuel Macron. Donald Trump lui-même a refusé d'être au lit, d'être hospitalisé. Il a refusé. Donc, quand vous voyez, si vous regardez de très près, cette Covid-là ne tue pas trop les héros, les figures de proue de l'Occident. Non. Est-ce qu'il y en a même? Est-ce qu'il y a un cas même? Est-ce qu'il y a un cas? Est-ce qu'il n'y a même pas un cas? Un cas où... En Afrique, vous avez le Manu Dibango, de Pape Diouf, vous allez parler de Magufuli, le Burundais, Pierre et Nkurunziza, tous les autres. On a parlé de... il y a Jacob Devane. Qui est d'origine africaine. Il a même l'a dit dans ses interviews. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Pourtant, en principe, c'est est-ce que ce ne sont pas des leaders d'opinion qu'on est en train d'éliminer volontairement? Je suis encore dans le business, dans le théorie complotiste, mais ça nous amène quand même à faire ces réflexions. Et ces réflexions sont de bonne guerre. Il faut les faire. Parce que pourquoi un chef d'État en fonction peut mourir comme ça. Alors qu'en Occident, en principe, est-ce que ce n'est pas le même traitement qu'il faut avoir pour l'Occident ou pour l'Afrique? Bon, donc, c'est dire que la théorie... Nous parlerons peut-être de structures sanitaires. On va marquer la pause. C'est pas quelqu'un qui a intégré, qui a accepté d'intégrer les protocoles de Covid là, dans la population. Il a refusé ça. Et voilà, il en est. Oui, on va marquer la petite pause et on revient après.